votre honneur. Madame Herman, à vous. Monsieur le Président, tel Diafoirus, le médecin de Molière, à tout domaine, vous nous rabâchez, réduisez le budget. Il faut faire quelque chose pour la formation professionnelle, mais réduisez le budget. Les TER, mais réduisez le budget. Les agents des lycées, mais réduisez le budget. Notre région est pourtant marquée par l'approfondissement des inégalités parmi ses habitants et entre ses territoires. La réduction des dépenses de fonctionnement va encore les accroître. Contre l'épanouissement des femmes et des hommes, vous voulez livrer les Auvergnats et Rhône-Alpins aux exigences patronales. Vous réduisez les moyens de la formation professionnelle en la soumettant à ces seules exigences. Sous couvert d'apprentissage, vous poussez même les jeunes à quitter l'école avant 16 ans. Vous abandonnez l'action pour l'égalité femmes-hommes, l'action pour l'accès à la contraception. Vous diminuez l'action culturelle et l'accès de toutes et de tous à la création. Vous renoncez à toute politique régionale de services publics visant à corriger les inégalités sociales et territoriales de notre région. La région n'est donc plus une collectivité. Vous en faites au contraire une banque à taux zéro pour les collectivités. Votre choix de réduire l'animation territoriale est un non-sens démagogique. Elle est en effet indispensable pour développer des politiques régionales et faire émerger des projets locaux, en particulier dans les territoires défavorisés. Vous avez fait le choix de liquider l'éducation populaire, la vie associative et la politique de la ville. Bref, vous cassez tout ce qui donne corps entre les habitantes et les habitants, tout ce qui lie les populations, les fédère au profit d'une société qui les atomise. Ligne après ligne, vous rabotez partout sur les actions, les services utiles à tous les Auvergnats et Rhône-Alpins. C'est à cela que correspond la baisse de fonctionnement annoncée. Mais effectivement, vous ne coupez pas tout à fait partout. Les exceptions ont toutes les mêmes bénéficiaires, vos amis les patrons. Ces derniers sont invités à venir se servir eux-mêmes dans les caisses du conseil régional, sans critères, sans conditions, sans objectif d'emploi ou de développement durable. Nous y reviendrons demain dans le cadre du schéma de développement économique. Vous prétendez privilégier l'investissement, mais là encore, les choix sont très partisans. Ainsi, 131 millions d'euros pour la construction de la 45, autoroute sous concession privée. A l'inverse, aucun moyen supplémentaire n'est affecté en investissement comme en fonctionnement pour augmenter le kilomètre-train en région. Peut-être êtes-vous en mouvement, en marche et préférez-vous l'écart Macron. Pourtant, les besoins sont urgents. Ligne du Mont-d'Or, Saint-Étienne-Clermont, Lyon-Trévoux, rive droite du Rhône. Vous affichez le maintien de l'effort d'investissement dans les lycées, mais prioritairement pour les lycées privés. Tandis que les établissements du service public, ceux qui accueillent tous les jeunes dans toute la région et sans aucune discrimination, est à la baisse. Vous prétendez investir dans l'économie, c'est vrai, mais pour les entreprises privées. Or, pourtant, l'argent coule à flot. 181 millions d'euros, 45 de plus qu'en 2016, plus 33%. Vous faites mieux que dans le plus fou de leurs rêves. Vous prétendez, contre toute réalité, créer ainsi des dizaines de milliers d'emplois, mais vous le savez, plus de 5 milliards d'euros sont aujourd'hui dilapidés au titre du CICE et du CIR, des exonérations de cotisations sur les bas salaires, pour un résultat connu, aucun nouvel emploi. Les marges des entreprises sont revenues au niveau de 2000 et jamais l'investissement n'a été si faible. Les millions donc que nous allons ajouter ne changeront rien, sinon qu'ils alimenteront la rémunération des actionnaires et manqueront à l'intérêt général. S'il en est qui ne savent pas ce qu'est une politique de classe, votre budget leur apprendra. Monsieur le Président, nous nous opposerons à ce budget parce qu'il est tout entier inspiré de l'idéologie libérale et rétrograde qui caractérise votre majorité. Ce faisant, il prend à l'écrasante majorité des habitants de la région pour servir la petite minorité déjà privilégiée. En mettant la région à leur service, il l'enfonce dans la crise sociale, environnementale et démocratique. Monsieur le Président, notre région ne peut pas être le laboratoire de la politique qu'un certain candidat qui souhaiterait devenir président entend mettre en œuvre dans notre pays dans les années qui viennent. Tel sera le sens des différents amendements que nous avons déposés. Nous ferons la démonstration, y compris en les gageant correctement, qu'il y a d'autres choix budgétaires possibles au sein de notre région, des choix budgétaires au service des plus défavorisés, des choix budgétaires au service de tous les Auvergnats et
de tous les Rhône-Alpins. Nous ne voterons donc pas votre budget en l'état. Je vous remercie.